merci Thierry pour cette belle présentation qui permet vraiment, et j'espère que cela a permis à tous les participants de mieux comprendre tout ce qui est relatif à la responsabilité environnementale d'un projet minier et cette responsabilité qui incombe au promoteur d'un projet minier sur toutes les étapes de son projet. En termes de maîtrise des impacts sur la faune, sur la flore, sur la morphologie des sols, en termes d'impact sur les populations, que ce soit positif ou négatif, et puis en termes de gestion des impacts environnementaux lors des différentes phases, donc exploitation, fermeture et aussi tout ce qui est relatif au suivi après fermeture. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ta présentation, c'est justement ce résumé succinct des enjeux qui incombent justement à ces promoteurs en ce qui concerne la gestion environnementale. Je pense que ça fait justement le lien avec l'intervention de Patrice Eba tout à l'heure par rapport aux enjeux et aux dispositions que doivent prendre les États pour une meilleure gestion et un meilleur respect des obligations qui incombent aux exploitants miniers. Alors, il y a une question dans le chat box pour toi qui est posée par Céline Sonko, qui est étudiant à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université tchèque Anta Diop du Sénégal, qui souhaiterait savoir s'il y a restauration ou si restauration est faite sur les anciens sites d'exploitation minière dont les profondeurs varient entre 200 et 300 mètres. En partant de l'exemple du Burkina Faso que tu as cité. Je n'ai pas bien compris. Alors, il aimerait savoir si les anciens sites d'exploitation minière dont les profondeurs varient entre 200 à 300 mètres font l'objet de restauration. Non, pour le moment, ce sont des fosses encore en exploitation. On n'a pas encore entamé les phases de restauration. La majorité des projets, bon, je le remercie d'abord pour la question qui est très pertinente et qui est d'actualité, parce qu'elle parle de réhabilitation et qui parle de réhabilitation parle de futur en termes d'activité minière. Donc, pour le moment, ces fosses sont toujours en exploitation. Ces fosses sont toujours en exploitation et ne sont pas encore réhabilitées. Mais dans la documentation, dans les plannings, les plans de réhabilitation sont déjà élaborés où on fait des propositions de réhabilitation des fosses. Et dans ces propositions, on peut avoir, entre autres, une barricade de ces fosses avec donc on construit une barrière tout au long où également on remplit les fosses en eau pour permettre aux populations environnantes d'en profiter. Donc, ce sont là des propositions qu'on a dans les plans de réhabilitation. Mais pour le moment, il n'y a pas une fosse qui est réhabilitée au Burkina. OK, merci Thierry. On va entamer la deuxième partie de ce webinaire avec le thème 2 où M. Anoukan Etienne Pascal nous présentera de façon concrète ce qui se fait au niveau de Perseus Mining à Yaouré en Côte d'Ivoire. Et après l'intervention de M. Etienne Pascal, Madame Solène Ray-Coquet nous parlera également voilà, de stratégies et de pratiques RSE qui seront au niveau local ou à l'international. Donc, pour présenter les intervenants, donc M.